Après 2 défaites et 2 nuls, Nantes a signé sa première victoire de la saison en allant s'imposer à Clermont le week-end dernier. Un succès qui a permis aux Canaries de sortir de la zone rouge et d'occuper la 15e place au moment d'affronter Lorient dans une Beaujoire bien garnie. Des Merlus 12e, 1 point devant leur adversaire du jour au sortir d'un nul arraché à la dernière seconde contre Monaco. Pierre Aristouille a noté les progrès de son équipe et espère voir ses joueurs enchaîner une deuxième victoire d'affilée. La première à domicile, mais ce sont les Merlus qui se portent à l'attaque en tout début de rencontre. 6e minute, le centre de Vincent Le Goff est repris par Eli Kroupi Junior qui à 17 ans et 92 jours devient le plus jeune buteur de l'histoire des Merlus en Ligue 1 Uber Eats. On avance dans ce premier acte, 42e minute, long renversement à destination de Moses Simon qui va temporiser et trouver à l'intérieur de la surface de réparation Mathis Ablin. L'enchaînement ultra rapide d'Ablin qui égalise. Enchaînement de haute volée de la part du joueur prêté par Rennes. Il était prêté à Auxerre la saison dernière. Il avait déjà marqué. Voici son premier but sous les couleurs nantaises. 1 partout, c'est le score à la mi-temps. Les Canaries n'ont perdu que 2 de leurs 14 derniers matchs face aux Merlus dans l'élite. 9 victoires, 3 nuls. Et sur la dynamique de la fin de première période, les hommes de Pierre Aristouille sont un petit peu mieux. Et ce constat va se vérifier dès la 46e minute. Le corner tiré par Florent Mollet est coupé par le défenseur suisse Eray Tchomert qui trompe son compatriote Yvan Mvogo. Eray Tchomert, prêté par Valence, donne l'avantage aux Nantais. 55e minute. Le coup franc pharaonique de Mostafa Mohamed ne laisse aucune chance à Yvan Mvogo. C'est splendide de la part de l'Égyptien qui marque ici son 5e but en 6 matchs, mais surtout permet aux Canaries de breaker 3-1. On pense les joueurs de Pierre Aristouille à l'abri, mais Lorient n'abdique pas avec son homme en forme du moment, Romain Fèvre, qui réduit l'écart à 3-2 à la 75e minute. C'est lui qui avait égalisé à la dernière seconde face à Monaco le week-end dernier. Et bien c'est lui qui redonne espoir à son équipe, même si Nantes repart de l'avant avec Moses Simon qui va fixer et donner le tournis à Julien Laporte pour servir idéalement Florent Mollet. 4-2 à la 83e minute. Premier but de la saison pour l'ancien Messin et Montpellierin Florent Mollet. Des Nantais libérés offensivement, mais qui restent friables derrière, surtout lorsque l'on combine en échange dans les petits périmètres pour les Merlus. Superbe action conclue par Aïgoun Tossin 2 minutes après le but de Florent Mollet. Ça fait 4-3. Deuxième but en 2 matchs pour le Béninois, l'ancien de Zurich, qui s'est parfaitement acclimaté à son nouveau championnat. Mais c'est une partie qui est complètement débridée, on l'a dit. 8 minutes d'arrêt de jeu. Et la faute sur Marquinhos d'Igor Silva. Moses Simon, qui avait été l'unique buteur lors de la victoire à Clermont le week-end dernier, va clore la marque. 5-3. Le deuxième but pour le Nigérian. Spectacle total à la Beaujoire. 8 buts. Nantes s'impose 5-3 et enchaîne un deuxième succès de rang qui permet aux Canaries de remonter à la 9e place. Lorient est 14e avec 2 points d'avance sur la zone rouge.